Ce monde n'est pas chez moi, je suis juste un passant, et mes trésors s'entassent quelque part là au ciel. Les anges me font signe depuis la porte du ciel, et je ne me sens jamais comme chez moi dans ce monde. Seigneur, tu sais, il n'y a point d'amis comme toi. Si le ciel n'était pas chez moi, alors que ferais-je? Les anges me font signe depuis la porte du ciel. Moi, je me sens jamais comme chez moi dans ce monde. Tous sont à mon attente, c'est tout ce que je sais. Il y a longtemps avec Christ, j'ai bien tout arrangé. Bien que faible et pauvre, je sais qu'il me soutient. Moi, je me sens jamais comme chez moi dans ce monde. Seigneur, tu sais, il n'y a point d'amis comme toi. Si le ciel n'était pas chez moi, alors que ferais-je? Les anges me font signe depuis la porte du ciel. Moi, je me sens jamais comme chez moi dans ce monde. Dans le pays de gloire, nous vivrons à jamais. De tous côtés, les saints crient victoire dans les champs. De la plus douce louange qui monte depuis le ciel. Moi, je me sens jamais comme chez moi dans ce monde. Seigneur, tu sais, il n'y a point d'amis comme toi. Si le ciel n'était pas chez moi, alors que ferais-je? Les anges me font signe depuis la porte du ciel. Moi, je me sens jamais comme chez moi dans ce monde. Bonjour, chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Je vous propose de lire avec moi dans l'évangile de Luc, chapitre 9, à partir du verset 1. Jésus ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Ne prenez rien pour le voyage, leur dit-il, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas de tunique. Dans quelque maison que vous entriez, restez-y, et c'est de là que vous partirez. Et si les gens ne vous reçoivent pas, sortez de cette ville et secouez la poussière de vos pieds, en témoignage contre eux. Ils partirent et ils allèrent de village en village, annonçant la bonne nouvelle et opérant partout des guérisons. Que le Seigneur bénisse sa parole. Bonjour, chers frères et sœurs en Jésus-Christ, chers amis, chers internautes. Nous bénissons encore le Seigneur pour l'occasion qu'il nous donne de nous retrouver autour de sa parole. Pour cela, je vous invite à ouvrir la Bible avec moi dans le livre de Jérémie, le prophète, chapitre 15, à partir du verset 16. Tes paroles se sont-elles trouvées, je les ai mangées.
Et tes paroles ont été pour moi l'allégresse et la joie de mon cœur. Car je suis appelé de ton nom, ô Éternel Dieu des armées. Je ne me suis pas assis dans l'assemblée des moqueurs, ni ne me suis égayé. À cause de ta main, je me suis assis solitaire parce que tu m'as rempli d'indignation. Amen. Gloire au Seigneur. Nous voyons ici la joie du prophète Jérémie quand il retrouve la parole de Dieu. Je vais faire parallèle avec un autre passage dans le psaume 122. Psaume 122, c'est David, à partir du verset 1. Psaume 122, verset 1. Je lis. Je me suis réjoui quand ils m'ont dit, allons à la maison de l'Éternel. Nos pieds se tiendront dans les portes, ô Jérusalem. Amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, en Jésus-Christ, ce moment je veux faire parallèle, en faisant parallèle avec ces deux passages, nous voyons que ces deux hommes de Dieu éprouvent la joie. L'un, la joie quand il retrouve la parole de Dieu, et l'autre, la joie quand il va à la maison de l'Éternel. Nous voyons que ces deux hommes, leur joie converge à une seule personne, Jésus-Christ. Elohim, Yahweh, le Dieu Tout-Puissant Créateur. C'est là leur joie converge. Jérémie, il éprouve la joie quand il trouve la parole de Dieu. Et même il dit qu'il la dévore. Tes paroles se sont-elles laissées trouver? Je les ai dévorées. Et tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Amen. Alléluia. Et l'autre, il est dans la joie quand on le dit. Allons à la maison de l'Éternel. Gloire au Seigneur. La parole, c'est Jésus-Christ. Amen. Oui, la parole, c'est Jésus-Christ. Et quand nous allons dans Jean 1, Jean 1, 1, un passage que nous connaissons très bien, et dit au verset 1, au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement auprès de Dieu. Toutes choses furent faites par elle, et sans elle, pas une seule chose ne fut faite de ce qui a été fait. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Amen. Gloire au Seigneur. Donc nous voyons ici que la parole, c'est Jésus lui-même. C'est le Créateur. Tout a été créé par la parole. Et au commencement, c'était elle qui était là, Jésus-Christ, la parole. Ah oui. Nous le voyons encore, David, dans le psaume 119, il dit quelque chose de très important. Psaume 119, le verset 103, il dit ceci: que tes paroles ont été douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Alléluia. Ça, c'est David qui a expérimenté cela. Il est dans la joie quand il va dans la maison de Dieu. Il trouve aussi la joie quand il retrouve cette parole. Que la parole est vraiment douce dans sa bouche. Plus que le miel. Bien-aimés frères et sœurs, en Jésus-Christ,
Et il faut que nous comprenions cela, Jésus-Christ. C'est lui que nous annonçons. Nous ne parlons pas de nous-mêmes, nous ne parlons pas de personne d'autre. C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est la parole et qui est la parole qui a été faite chair. Comme Jean nous le dira encore dans Jean, toujours 1 là, le verset 14, il dit là-bas, cette parole, elle s'est faite chair. Et la parole devint chair et habita au milieu de nous et nous vîmes sa gloire, une gloire comme d'un Fils unique de la part du Père, pleine de grâce et de vérité. Amen, 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 amen. Donc c'est elle qui est devenue chair. C'est elle qui est venue chair et elle a pris nos péchés dans son corps. Il est allé à la croix. Il a été crucifié là-bas. Il est mort. On l'a enseveli, il est ressuscité. Donc on ne fait que parler de lui. Ah oui. C'est lui le créateur, mais qui a pris un corps de chair pour venir prendre nos péchés dans son corps, nos maladies, toutes ces lois qui nous condamnaient. Nous allons en arriver là. Il les a mis à nu, les dominations, les autorités, les principautés. Satan, il l'a vaincu à la croix. Là, son sang a coulé. Il est descendu dans la tombe. Le dernier ennemi qui est la mort, Jésus l'a vaincu. Jésus est sorti vivant de la tombe. Gloire au Seigneur. Et c'est lui que nous annonçons. Et il est merveilleux, il est glorieux. Pierre va le dire également. Regardons, dans 1 Pierre 2, Pierre 2, 1 Pierre 2, Pierre va nous dire que c'est la pierre angulaire, la pierre de l'angle, et que chacun de nous est une pierre. 1 Pierre 2, regardons le verset 4. Vous approchant comme d'une pierre vivante, rejetée par des hommes, mais choisie et précieuse auprès de Dieu. Vous-même aussi, comme des pierres vivantes, êtes édifiés une maison spirituelle, une sainte sacrificature pour offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Alléluia. Vous voyez maintenant comment on comprend la maison de Dieu. Quand David a éprouvé la joie d'aller, ce n'est pas des bâtiments. Ce n'est pas les bâtiments. C'est toi et c'est moi, notre rassemblement. Pierre dit ici, Jésus-Christ est la pierre vivante qui est rejetée par les hommes, mais qui a été choisie par Dieu lui-même. Et nous sommes des pierres vivantes. Et nous nous assemblons autour de Jésus. Et pour lui apporter des victimes spirituelles. Pour faire un sacerdoce. C'est le rassemblement des chrétiens, de ceux qui ont Jésus-Christ. C'est leur rassemblement qui forme la maison de Dieu. Ce n'est pas un bâtiment. Donc c'est toi et puis c'est moi. Nous assemblons autour du Seigneur Jésus et c'est lui qui est au milieu de nous. C'est lui qui est le patron. Là, nous comprenons que c'est ça qui est la maison de Dieu. Le rassemblement des frères et des sœurs qui sont vraiment des pierres vivantes et qui forment vraiment la maison de Dieu autour de Jésus-Christ. C'est ça qu'il dira plus tard encore dans Matthieu 16, le verset 18. Matthieu 16, 18. Il dit là-bas, je te dis que tu es Pierre, et sur ce roc je bâtirai mon assemblée, et les portes du Hadès ne prévaudront pas contre elle. Amen. Ah, on comprend maintenant. L'assemblée là,
c'est l'assemblée de Jésus-Christ. Amen. Je bâtirai mon assemblée. Et les portes de séjour ne prévaudront point contre elle. Alors donc c'est ça, la maison de Dieu. David a compris ça. Il dit, quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel, je suis dans la joie. Il a compris ce que veut dire vraiment la maison de l'Éternel. Quand on comprend ce que veut dire la maison de l'Éternel, le rassemblement des frères et des sœurs, là où Jésus lui-même est le patron, alors nous devons éprouver de la joie. Nous devons éprouver la joie. Pas à cause du bâtiment. Non, parce que Jésus lui-même, il est là. C'est lui la vraie pierre angulaire. Ce n'est pas la maison d'un pasteur, ce n'est pas la maison d'un prophète, ce n'est pas la maison de personne, mais c'est la maison de Jésus-Christ. Il n'y a qu'une seule maison, une seule église. Il dit, je bâtirai mon assemblée et les portes de séjour ne prévaudront point contre elle. C'est là qu'il dira encore dans Matthieu 20, alors si vous êtes assemblés, effectivement, à cause de mon nom, là je suis là au milieu de vous. Matthieu 18, 20. Matthieu 18, 20. Car là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis là au milieu d'eux. Amen, alléluia, gloire au Seigneur. Ah oui, et là nous comprenons maintenant. C'est le rassemblement des frères et des sœurs. Je parle vraiment des vraies pierres vivantes. C'est ça qui forme la maison de Jésus-Christ. Amen. Et c'est ça que nous prêchons. Alors, parlons encore. Cette pierre vivante qui est la parole, nous devons la manger aussi. Jérémie l'a mangé, il dit qu'il l'a dévoré. C'est là plus tard, nous voyons Jésus, on va en parler dans Matthieu et dans Jean 6. Celui qui ne mange pas ma chair et ne boit pas mon sang n'est pas digne de moi. Et les gens n'ont pas compris, ils sont retournés. La parole, il faut la manger. Il faut la dévorer. C'est ça qui fait la joie dans notre cœur. Le même David l'a éprouvé. Il a éprouvé également. Il a expérimenté cela dans Psaume 81. Psaume 81. Le verset 10. Nous y sommes. Psaume 81, 10. Il dit là-bas, moi je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche grandement, et je la remplirai. Amen. Ouvre ta bouche, et je la remplirai. Il va la remplir de quoi? De sa bouche, de sa parole. Et c'est ça qui nous interpelle, bien-aimés frères et sœurs. Ouvre ta bouche grande, je vais la remplir. Si la bouche est grandement ouverte et qu'elle est remplie de la parole de Dieu, tu ne peux que parler de Jésus-Christ. Et pourquoi nous sommes là, nous parlons de Jésus. Il remplit nos cœurs de lui-même. Et nous ne pouvons que parler de lui. Amen. Gloire au Seigneur. Alors nous comprenons que nous devons vraiment toujours ouvrir notre cœur à la parole de Dieu. C'est quand vraiment tu reçois la parole de Dieu et tu pars dans la maison de Dieu. Vous voyez que ces deux-là, ça converge à la seule personne, Jésus-Christ, qui est la parole, qui est Elohim, qui est Yahweh, qui est le Créateur. Amen. Oui. Notre bouche s'ouvre pour recevoir la parole de Dieu. Elle dira dans Deutéronome, le chapitre 8, verset 3. Et il t'a humilié, et t'a fait avoir faim, et il t'a fait manger la manne que tu n'avais pas connue, et que tes pères n'ont pas connue, afin de te faire connaître que l'homme
ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vivra de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. C'est ça. Toi, tu ouvres ta bouche, Somme 81 là, et Dieu l'a rempli de sa parole. Alléluia. Ah, c'est merveilleux. Hein? L'homme ne vit pas de nourriture seulement. Il ne vit pas de repas même il ne vit pas de repas seulement. Mais de la parole de Dieu, nous devons la manger. Nous devons la méditer tous les jours et trouver notre joie là-dedans. Amen. C'est ça qui est le pain, ça qui est la nourriture. Jésus dira ça aux Juifs dans Jean 6. Jean 6, il va le dire. Ils étaient là, ils pensaient que Moïse les a donné du pain. Jésus va leur dire ça. Jean 6, 32. Alors, il dit là-bas, Jésus donc leur dit, en vérité, je vous dis, Moïse ne vous a pas donné le pain qui vient du ciel, mais mon Père vous donne le véritable pain qui vient du ciel. Car le pain de Dieu est celui qui descend du ciel et qui donne la vie, au monde. Le verset 34, il lui dit donc, Seigneur, mais donne-nous toujours ce pain-là. Et Jésus leur dit, moi je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Amen, 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 amen. Gloire au Seigneur. C'est lui le pain, il faut le manger. Si tu le manges, tu n'auras jamais faim, tu n'auras jamais soif encore. Jésus est l'eau de vie, il est le pain de vie. Alléluia, gloire au Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, pensons-y, hein? C'est ça. Quand tu reçois la parole de Dieu, tu es content de venir dans sa maison. Sa maison, c'est lui-même qui est là, le patron. Il ne parle pas des maisons où c'est l'homme qui est là aujourd'hui. C'est le prophète qui est là. Non. Ça, c'est des boutiques de commerce. Les gens en ont fait des boutiques de commerce. Ils vendent tout là-bas. Ils font de faux miracles. Ils font de fausses guérisons. Non. Là où l'homme est là, et dans son orgueil, Jésus n'est pas là-bas. Jésus n'est pas là-bas. Jésus est là, là où il y a l'humilité, là où vraiment on laisse la place à lui. Et là, quand on vient, nous recevons la guérison, nous recevons la vie, nous recevons le réconfort. C'est ça. David a expérimenté ça. Il sait que quand il vient dans la maison de Dieu, il ne retourne pas comme il est venu. Il le retourne renouvelé, il le retourne avec la joie, il le retourne pardonné, il le retourne guéri. C'est ça qu'il nous faut aujourd'hui, bien-aimés frères et sœurs. Oui, venons véritablement dans la présence de ce Jésus-là. Mangeons sa parole, mangeons-le, vivons de lui, parlons de lui. Quand notre bouche est remplie, il a rempli. Quand c'est rempli, nous ne pouvons que parler de lui. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, chers internautes, chers amis, nous ne pouvons que parler de ce Jésus. C'est lui qui est la parole. Celui qui vient à moi, et il doit vraiment m'aimer. Il doit accepter ma parole. Il doit vivre de ma parole. Il doit renoncer à lui-même. Il doit prendre sa croix. Et puis me suivre tous les jours, pas de temps en temps. Non, il faut mourir et puis vivre pour Jésus. Alléluia. C'est ça qu'il faut aujourd'hui. Être vraiment un disciple accompli de Jésus-Christ. Parler de Jésus. Notre bouche est remplie de Jésus. Toi, ta bouche est remplie de quoi? Ta bouche est remplie de quoi? Des paroles de ce monde? De la philosophie? Ou bien, ta bouche est remplie de quoi? La télévision? Les films? Ou bien je ne sais quoi? Des causeries inutiles? Non. Si ta bouche est remplie, tu vas parler du monde. Ce que ta bouche là est remplie là, c'est ça que tu vas parler. Alors nous ne sommes pas invités à cela. Un vrai croyant, un vrai fils de Dieu, une vraie fille de Dieu, et il ouvre sa bouche grande et Dieu la remplit. Et il ne peut que parler de Jésus. Il ne peut que être dans la joie quand il va dans la maison de Jésus. Je parle
la maison de Jésus qu'il a dit dans Matthieu 16. Je bâtirai mon assemblée et les portes de séjour ne prévaudront point contre elle. Alléluia. L'assemblée appartient à Jésus. Ça n'appartient pas à un homme. C'est à Jésus que ça appartient. Alors, si nous y allons, Jésus est là, avec tous nos soucis, avec nos problèmes, avec nos inquiétudes, avec nos maladies, il va vraiment donner la solution. Forcément. Amen. Nous allons voir des miracles, nous allons voir des guérisons, les vrais miracles, les vraies guérisons. Âme et esprit et corps. Oui, car c'est son assemblée et nous sommes chez lui. Amen. Alors, la parole, je l'ai recueillie et je l'ai mangée. Et elle a fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Ah oui. Nous avons aussi un exemple dans 2 Chroniques avec le roi Josias. 2 Chroniques 34. 2 Chroniques 34. Ça, c'est le roi Josias. Alors, nous le voyons en ce temps. La parole de Dieu n'était pas tout le temps permanent comme ça, avec les rois qui se sont succédés. Alors, il y a d'autres qui n'ont pas marché selon la parole. Soit ils ont enfoui ça dans des lieux dans la maison de Dieu et personne ne découvrait ça. Mais quand le roi Josias, lui, il est arrivé, il a retrouvé ça. Lisons dans 2 Chroniques, le chapitre 34, regardons le verset 1. Josias était âgé de 8 ans lorsqu'il commença à régner et il régna 31 ans à Jérusalem. Et il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et il marcha dans les voies de David, son père, et ne s'en écarta ni à droite ni à gauche. Ça, c'est déjà bon pour un début. Amen. Alors, nous continuons au verset 14. Verset 14 de Chroniques 34, verset 14. Alors, voici qu'on va découvrir la parole de Dieu. Et comme on sortait l'argent qui avait été apporté dans la maison de l'Éternel, Ilkija, le sacrificateur, trouva le livre de la loi de l'Éternel donné par Moïse. Amen. Vous voyez, c'était enfoui. On ne savait pas. On vient de découvrir ça. Il va porter ça alors au roi. Voilà, le verset 18. Et Shaphan, le scribe, raconta au roi disant, Ilkija, le sacrificateur, m'a donné un livre. Et Shaphan y lut devant le roi, et il arriva que, quand le roi entendit les paroles et la loi, il déchira ses vêtements. Alléluia, gloire au Seigneur. Il déchira ses vêtements. Pourquoi il déchira ses vêtements? Par rapport au contenu. Par rapport au contenu de la parole. Amen. Il ne le savait pas. Mais à partir du moment quand on a lu le livre de la loi devant lui, ça l'a tellement touché. Il s'est levé, il a déchiré ses vêtements. Un roi qui déchire ses vêtements, c'est la repentance. Il s'humilie devant le Seigneur. Parce que la parole de Dieu dit, la foi vient de ce que nous entendons. Et ce que nous entendons vient de la bouche de l'Éternel. Bien-aimés frères et sœurs, chers internautes, quand vous entendez la parole de Dieu, est-ce que ça vous fait quelque chose? Ça fait trembler vos cœurs? Ça vous interpelle? Ça vous touche? C'est ça. Si tu es indifférent à l'écoute de la parole de Dieu, ça n'a pas de sens. Tu vas à l'assemblée, tu vas à la réunion, on prêche, tu ressors, tu ne retiens plus rien. La réunion prochaine, tu ne retiens plus rien même. Tu ne sais pas ce qu'on a dit la semaine surpassée. N'est-ce pas normal? Revenons, mangeons la parole. Aimons la parole. Aimons le Seigneur. Marchons en lui. Vivons en lui. Que quand on entend la parole, ça doit vraiment brûler dans notre cœur. Comme tous ces chrétiens sur la route d'Emmaüs. Vous avez vu à la fin, non? Quand Jésus faisait compagnie avec ces deux qui ont quitté Jérusalem.
le jour de la résurrection. Et à la fin, qu'est-ce qu'ils ont dit? Nos cœurs ne brûlaient-ils pas en nous quand ils nous parlaient? Ah, ils ont remarqué maintenant que quand l'homme là, ils n'avaient pas su que c'était Jésus, quand l'homme là nous parlait, ils ont remarqué que nos cœurs là brûlaient quand il nous parlait. Amen. Quand la parole de Dieu est prêchée dans toute sa révélation, ça doit nous changer, ça doit nous transformer. Amen. C'est ça que Jésus veut. Faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voilà. C'est ça, être croyant, être chrétien. Disciple. Pas autre chose. Être un témoin. Annoncer maintenant Jésus. Proclamer Jésus. Puisque tu as ouvert ta bouche. Il a rempli. Il a rempli de sa parole. Alors parle de lui. Annonce-le. Jérémie a dit que non. Parce que je regarde tous. Je suis dans l'indignation quand je regarde le monde. Tu ne peux pas accepter le monde. Tu ne peux pas vraiment encore croire à ces choses-là. Autrement. Oui, car la parole de Dieu te remplit maintenant. Et ta bouche, quand tu ouvres ta bouche, c'est ça que tu parles. C'est ça que tu proclames. Bien-aimés, frères et sœurs, en Jésus-Christ, c'est ça qui nous interpelle. Oui. Tu as reçu la parole de Dieu, tu es content? Elle te donne la joie, comme Jérémie. Nous avons vu Josias aussi. Ce roi, il a marché dans les traces de David. Hein? Nous avons vu David aussi. Il dit que la parole de Dieu est tellement sucrée dans sa bouche plus que le miel. Amen. Vous voyez, il a marché dans les traces de David. C'est pourquoi il a régné jusqu'à 31 ans. Hein? Quand il avait 8 ans, il est devenu roi. Mais il a régné pendant 31 ans. Amen. Son nom là veut dire que l'Éternel guérit. Il est vraiment guéri. Alléluia. Ça nous guérit. Guérit physiquement et spirituellement. La parole de Dieu dans notre cœur nous guérit. Ça nous guérit, ça nous booste, ça nous fortifie. Ça nous donne la vie. Alléluia. C'est ça. Prêchons la parole. Vivons la parole. Voilà. Bien-aimés, frères et sœurs, pensons à tous ces passages-là. Que le Seigneur vraiment nous donne vraiment cette révélation. Voilà. On a reçu la parole, on est content. Et quand on va aussi au rassemblement, c'est Jésus qui est là. C'est la maison de Jésus. Je bâtirai mon assemblée. C'est là Jésus est le patron. Je parle de l'assemblée où Jésus est le patron. Où il y a l'humilité. Où vraiment, celui qui est là-bas, là, il est humble. Il ne parle pas de lui-même. Il ne fait que parler de Jésus, la croix. Amen. Que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Amen.